Yeah. Comment ça va? Capégique, ça dit quoi? Capégique, il y a deux significations. Oui. La première, c'est K, Oui. P, G, donc Kofi, Oui. parfait, Bizier. Donc c'est mes initiales. Mais c'est pas Capégique. Kofi Baoulé. Hein. Non, c'est un Kofi Gagou. Bouisier. Ouais. Bon, d'accord. Ça va On dit que tu es un grand slammer, donc nous sommes là. Il y a Karina, il y a Mouloukoukou, et puis il y a Ozone. Donc fais un petit slam pour commencer. Ce qui te japa te rend plus cracra. Ouais, un jour, il y a un mogol qui m'a commencé ça. C'est vrai, la galère s'appelle Tyson. Mais c'est pas nous, on va frayer quand le Niaga va commencer. Jeune Abidjanais, gros grain, le moral emballé dans un treillis. La vie veut nous trahir, mais c'est Gros Keya qui nous fait tenir. Sinon, c'est le ring de l'existence. La dalle nous a trop tégué. Voilà, on ne peut pas compter le nombre de nos gazas qui ont pris des baies. Mais si la tempête veut, elle n'a qu'à faire couler notre Titanic. Nous, on ne s'appelle pas DiCaprio, donc on ne meurt pas à la fin du film. La foi reste notre seul Gbagbadji. Ici, en Papouasie, on ne lance pas Kori, mais on sait une seule chose, c'est que nos rêves et nous, on est au Koi. C'est pourquoi même quand il n'y a pas de transport, on n'a pas honte de gbagboter. Notre vie est comme bus de Sotra, ça balance, mais on y est accroché. Capégique. Ouais, mon vieux. Alors, Capégique fait du slam Coco Baka. Slam Coco Baka. Oui. C'est quoi slam Coco Baka? Ah, mon vieux, en Papouasie, Coco Toujours. Baka, c'est un dabali. Toujours. On mange vers 16h en Papouasie. Vous voyez que c'est léger, on digère facilement. D'accord. Donc, et puis, c'est ivoirien. Donc, mon slam est léger, on le D'accord. digère facilement, il est accessible à tout le monde. Et puis, c'est un slam à l'ivoirien. À l'ivoirienne. Donc, Et Coco comment est-ce que Baka. tu commences le slam? Le slam, on l'a commencé déjà, on va dire, déjà quand on était à l'école, on aimait ce qui est expression écrite, écrit des textes à chaque fois. Et puis après, on a aimé le rap, on a commencé à écouter du rap et on écrivait des textes. On ne savait pas que c'était encore du slam, on écrivait, c'était dans nos placards. Et puis un jour, il y a le Centre culturel allemand qui organise un concours international de poésie et de slam. Donc on s'inscrit en 2013, on s'inscrit et on va en finale de ce concours. Et après le concours, nous, les 10 finalistes, décidons de nous mettre ensemble au sein d'un collectif qu'on appelle le collectif Au nom du slam, en 2013. Et on décide de faire la promotion de cet art-là en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça qu'en 2013, on commence vraiment à lancer tout ce qui est slam, spectacle de slam, festival et tout. Donc, Est-ce que ce style-là, il est beaucoup utilisé en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que le slam, il passe? de plus en plus. De plus en plus. Pour l'anecdote, on dit chaque fois qu'en 2013, quand on faisait nos premiers spectacles, on avait 2 spectateurs dans la salle. 2 spectateurs, avec toute la publicité qu'on a faite en 2013. Et en 2021, 2022, 2019, aux zones au courant, on fait remplissez grandes des salles. Comme l'Institut français, comme le Centre culturel allemand. On a même des festivals. On fait venir des slammers de l'extérieur. Donc de plus en plus, le message passe. Et si en Papouasie aujourd'hui, parce que le C'est à message cause du slam. Et moi je suis toujours impressionné par, je suis vraiment impressionné par l'évolution du slam en Côte d'Ivoire. J'étais là au début de tout le monde. J'ai vu comment vous avez tous commencé. Toi particulièrement dans le groupe MIB. MIB avec ton binôme, comment il s'appelle déjà? Chaotique. Il est où Chaotique? Il est là. Il est devenu enseignant aussi. Non, pas enseignant. Il est un peu plus dans l'infographie, communication. Parce que toi tu es professeur. Oui, professeur de français. D'accord. Oui, moi, en fait, je voulais Tu parlais de conjugaison tout à l'heure, non? Je voulais lui demander, vous vous inspirez de quoi pour slammer? Parce que c'est pas facile, hein? Oui, c'est c'est pas des fa- textes même de waouh. Vous vous inspirez de quoi? Bon, moi, je m'explique, comme je dis, de mon quotidien, déjà. De mon quotidien. Déjà, il y a l'amour des lettres même déjà qu'il faut avoir. L'amour de l'écriture, de la poésie qu'il faut avoir. Et puis après, le slam, c'est une poésie qui est tellement accessible. Donc, on s'inspire de tout. Tout ce qui est autour de nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de Coco Baka, j'ai parlé de notre vie est comme bus de Sotra. Donc, toutes les situations de la vie qui s'offrent à nous, on peut les utiliser pour faire passer le message du slam. Ça va parler français aussi. Pas forcément. Pas forcément, parce que moi... Faut avoir le c'est vrai sens que de la répartie. C'est vrai que je suis professeur de français, mais on a des slammeurs, de très bons slammeurs, qui n'ont même peut-être pas le niveau 3e, mais c'est des prédispositions à force de lecture, à force de CSC, on commence à avoir des qualités qu'on développe. En Papouasie, ici, on a beaucoup de talents. On a des DJ, des artistes, des karatékas, des footballeurs. On a aussi un slammer aussi, il est au montage, il s'appelle Jean Roland, à qui on veut faire un big up. Voilà, il a la programmation. Voilà, Jean Roland te fait un big up. Alors, c'est quoi la différence entre le slam et le rap? Je veux dire, on est cousins. Hein. Slammer et rappeur, on est cousins. Ça veut dire on évolue presque dans la même sphère. Mais je dirais que l'origine du slam est plus littéraire. Parce qu'à la base, le slam, c'était un concours de poésie. Yeah. Né dans les années 1980 aux États-Unis, un concours de poésie. Donc, l'origine du slam est littéraire. Peut-être on va dire l'origine du rap
est peut-être musicale, c'est parti plus de samples, de beats et autres. Donc le rap est plus cadencé dans l'écriture, dans la façon de rendre. Il y a, à cause du beat, à cause du refrain, il y a un tempo. Or, le slam, il est plus parlé. Il est plus parlé. Même si vous mettez un beat, tout à l'heure, vous verrez qu'un slammer, il va plus parler sur le beat par rapport à un rappeur qui va sur les pieds, les caisses. Sur les pieds, voilà, avec une technique pour rendre son texte de façon particulière, de façon cadencée. Mais moi, justement, Monsieur le Président, oui, allez-y, moi, justement, ce que je remarque, les gens qui font du slam, qui ont commencé par le rap, on sent l'influence du rap sur le slam. Quand toi, tu slams, quand, j'oublie le nom, quand ceux qui ont commencé par le rap font du slam, on sent que, on sent le beat, ça, même quand il n'y a pas de musique, on sent la cadence. La mesure, voilà, on sent les mesures la recherche de bride, du rap dedans. Si. Ben, est-ce que c'est pas dénaturé le slam qui à la base est un art a cappella? Je veux dire, comme tout art ou toute culture, les choses évoluent. Quand le slam commençait aux États-Unis, c'était a cappella, c'est-à-dire texte, micro, public. Après, il arrive en France et il fait a cappella, mais à un moment donné, il y a des gens qui sentent l'envie de sortir de ce carcan-là. Donc, ils font des CD, ils font des albums comme Grand Corps Malade, Abdel Malik. En fait, c'est ça même qui a rendu le slam encore plus populaire, le fait de faire des albums de slam, des concerts de slam, des grands spectacles. Donc, tout a évolué. Même en Côte d'Ivoire, on ne fait pas le slam comme on le fait aux États-Unis. Peut-être les Camerounais ne font pas le slam comme nous on le fait. Par exemple, j'ai fait du slam Coco Baka, du slam Alivarien. Donc, dans chaque culture, dans chaque pays, on essaie d'apporter... Il y a des styles de slam. Voilà, on essaie d'apporter un peu son moulin, apporter un peu de soi dans l'art qu'on pratique. Donc, le slam, on peut pas dire qu'il est dénaturé, mais je pense que c'est l'évolution des choses. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien Souleymane Diamanka, qui est... Ouais, Souleymane, il a une particularité, il est plus dans la griotique. Ouais. J'ai l'impression que c'est un griot africain qui parle. Voilà. Et comment il s'appelle Youssoufa, c'est... Youssoufa. C'est du rap. C'est du rap. C'est du rap. du Mais rap. souvent, il a des textes qui sont pratiquement slamés. Youssoufa, c'est du rap. Oui. C'est même pas du slam. Non, je dis Non, pas que c'est si, du rap. parfois, par moment. Non, parce qu'il écrit des textes qui sont très forts. OK, mais ce qu'il fait, c'est du rap. Non, c'est pas... je suis d'accord, c'est du rap. Il mélange, hein. Il mélange. Parfois, il y a... Moi, j'ai vu des lives dedans, de Youssoufa, des titres live. Oui, en live, il peut rendre des trucs... oui, Donc, en live. il ralentit sa cadence. Voilà, il ralentit juste la cadence. Voilà, mais il le rend comme un slam un slam. en live. Mais Youssoufa, c'est Non, du c'est un rap. rappeur. Ouais. C'est un rappeur. Il écrit bien, il écrit tellement bien qu'on a l'impression que parfois c'est Dernièrement, il y a Kerry James du slam. qui a fait un slam. Oui, Kerry James, ouais, en live même, en live, il peut rendre 5 ou 6 titres qu'on connaît déjà, qui sont très chauds. C'est pour ça que je disais qu'on est très cousins. Justement, oui, justement. Oui, parce que oui, justement, on est très cousins, parce que le rap même, c'est l'art. Vas-y, mets-toi à l'aise, champion. Mets-toi à l'aise, vas-y, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Oui, vas-y. non, c'est ce que je veux te dire. C'est ce que je te Il dis n'y a aucun souvent. problème, je suis très réceptif, ça n'a pas de problème. C'est des textes, des trucs conscients, des trucs bien écrits, bien élaborés, bien calibrés. C'est ça le rap. Ouais, mec. D'accord. Alors, KPJ, en tout cas, on est très content d'avoir un artiste avec un différent style. Quels sont tes projets pour cette année? Pour cette année, d'abord les projets communs avec notre collectif. On a des projets, on a le championnat interscolaire de slam, où on met des écoles en compétition. On a le festival international de slam, qu'on appelle Babi Slam, qui a lieu généralement en octobre. On fait venir plein de slammeurs en Côte d'Ivoire, et plus de slammeurs ivoiriens. On a aussi le championnat national de slam, dont le vainqueur représente la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde de slam à Paris à chaque année. Donc voici les 3 projets du collectif. Maintenant, individuellement, on prépare un album qui, on espère, cette année va enfin sortir. Il n'y a jamais d'album de slammers. En fait. Ils ne font pas d'album, ils font des morceaux, ils sont plutôt en train de faire du live. Et on fait beaucoup de spectacles. D'accord. De live, on est dans l'art vivant beaucoup, mais on espère maintenant glisser sur le terrain vraiment des albums physiques. OK.